Bonjour, comme toujours, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, aujourd'hui, je vous fais une guidance pour les féminines qui sont en séparation avec leur masculin. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact régulier. Une fois, je voulais vous dire, tiens, on m'a dit de tirer quand même une carte de... Hop, l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard. Je ne sais pas pour quelle raison, on verra qu'est-ce qui tombe. Ah, croix cosmique, agitateur. Ok, je comprends. Le 47, ça fait 11. 7 plus 4 fait 11. Très chouette. Agitateur. Alors pour moi, il y a cette lune qui est vraiment agitateur en quelque sorte. Moi, j'ai depuis... si vous dites que j'ai une tête fatiguée, oui, c'est normal. J'ai des maux de tête depuis à peu près une journée avant la pleine lune, depuis vendredi. Et puis d'autres trucs un peu corporels, ça veut dire fatigue. Bon, c'est tous ces maux de tête. Et puis aussi du mal au ventre. Des fois, j'ai l'impression d'avoir une infection urinaire sans l'avoir. Bon, ça c'est parti, c'est bien. Et puis, alors, si ça vous arrive, je pense que c'est l'épuration de la lune en ce moment-là, et puis ça va partir. J'espère bien. Seulement pour vous prévenir, si vous avez des choses comme ça, ne vous inquiétez pas trop. Soit vous avez chopé la crève, c'est un peu les mêmes symptômes, soit vous êtes en mutation et puis c'est la lune qui est pure pour vous, à vous de voir. Bon, alors, croix cosmique agitateur. On m'a dit de regarder quand même, c'est la 47, si ça dit des choses spécifiques, car si on me le fait sortir comme ça, il y a une raison. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Ah bah oui, c'est à vous de créer votre vie. C'est ce qui concerne les relations et des histoires d'amour, elles seront prédestinées. Waouh! Vous fera mieux de ne pas laisser partir cette personne, peu importe à quel point ça devient difficile entre vous. Il y aura des sacrifices et des compromis à faire au sein de cette relation, et peut-être aurez-vous envie de vous taper la tête contre tous ces murs qui sembleraient débarquer de nulle part. Vous êtes mis à l'épreuve. Et si vous ne vous en sortez pas, si vous ne voyez pas que ce que l'avenir vous réserve, vous regretterez à jamais de l'avoir laissé filer. Si votre question des affaires ou la carrière, bon, on s'en fout, hein. Waouh. Merci les guides. Petite surprise du matin. Chez moi, il est 11h07. Alors, je utilisais pour ce jeu, pour cette guidance, le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pimoula et Barbara Moore. Et puis après, je vais voir avec Chiro Manchetti les rêves enchantés de Lenormand. Un peu où les féminines, vous êtes, où on est, et puis dans le lien. Et après, on verra mieux. Alors, l'impératrice, première carte qui est tombée, ça veut dire que la féminine est bien dans son féminin sacré. Félicitations les féminines, ou la plupart de vous, c'est génial. Après, je trouve la roue de la fortune. La roue de la fortune qui me promet des changements qui sont en route vers dans votre vie amoureuse. Bon, merci la Luna, malgré les maux de tête et tout ça, ça s'annonce bien. Je trouve avec la 2, la grande prêtresse, le savoir inné, la grande prêtresse oui, elle est bien connectée au divin, hein. Il y a le hibou ou la chouette, non c'est une chouette je crois. Et puis qui a vraiment le savoir et qui reçoit le savoir du divin. Ça me dit également pour la 2, la grande prêtresse, dans le livre que je vous ai déjà présenté là, la papesse aussi comme elle s'appelle,
C'est premier nombre pair, donc principe féminine. Hein, c'est deux cartes bien féminines, l'impératrice et la grande prêtresse. Le créateur, création du Dieu, principe à partir de l'unité ou donne la première idée de l'autre. L'un n'est pas pensable en soi, car penser c'est distinguer et comparer. La papesse symbolise l'enseignement, l'autorité, la connaissance, la sagesse, la clairvoyance, le sacerdoce, la science religieuse et métaphysique, la conscience, la bienveillance, la compréhension, mais aussi la rigueur pouvant aller jusqu'à une certaine sévérité, le devoir. Alors attention, vu comment les planètes sont disposées, si vous regardez les vidéos de Perle, au moment où il y a ce Mercure-là, ne rentrez pas dans la guerre, ni contre votre autre, ni contre vous-même. À la papesse, elle est avant tout initiatrice, la mère pour nature féconde. Elle médite, préside à la lecture, à l'écriture, à la littérature, à l'occultisme. Elle est la matrice des êtres, le retour aux origines, le plus mystérieuse des lames du tarot. Sans dualité, il n'y en a pas d'effort, donc pas de création. C'est l'opposition qui mène à la fécondité. Ça me renvoie à, bien sûr, au masculin, d'accord? Prêtresse bien consciente que sans son masculin, elle est tout et elle est rien. Mais dis vraiment ça. Alors, à vous d'interpréter. C'est vrai. Sans notre masculin, on est tout et puis on n'est rien. Après, je tombe sur l'érémite. L'érémite qui est retiré un peu dans sa grotte. Ça veut dire que, bon, avec cette lune, il y a aussi l'érémite qui me parle aussi, c'est un peu le couple. Je dirais, une fois, c'est la féminine, la carte féminine qui a un savoir, autre façon, c'est l'érémite qui est retiré. Alors ça me parle encore du couple. Merci mes guides. Dans ce sens-là que, bon, que le masculin est en ce moment-là retiré. Je tirais les cartes pour la féminine, mais le masculin, il semble bien là. Et puis tous les deux, ils sont en train de travailler de leur côté un petit peu, et puis ils sont un peu dans le silence. Bon, c'est vrai que c'est une guidance pour les couples qui sont en séparation. Alors, pour la féminine qui est en séparation avec son masculin, bon, pensez-y, votre masculin, il est bien là. Ça me dit également que, comment dire, en quelque sorte, la féminine a la parole beaucoup plus facile que le masculin, mais beaucoup de son savoir qu'elle peut transmettre vient de son masculin, car soit il y a cet échange énergétique qui passe, oui, mais qui est quand même assez fort, on le ressent dans son corps, on le ressent vraiment dans ses quatre consciences. Le masculin est quelqu'un en soi qui est très instruite et qui est très sage. Et puis, je trouve un peu sur les deux cet échange, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment cet échange de savoir et de sagesse entre les deux. Ça veut dire que, comme on dit, les deux ont une énergie ou créent une énergie. Je vois là, en quelque sorte déjà, cette création de cette énergie dans le silence des deux, que la féminine exprime, qu'est-ce que le masculin, en quelque sorte, sait déjà et puis à transmettre. C'est un peu comme si, ouais, comme si le masculin est le tourne-disque et puis la féminine elle est CD. Je ne sais pas comment exprimer. Ça me vient comme ça. Bon, dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous êtes où vous allez vers le monde. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette grande étape qui est partie, qui est passée, et puis le monde qui tourne tous les cartons positifs.
dans le tarot, alors aucune raison d'être angoissé, d'être mal. Et puis avec la lune c'est aussi la passion. Ça me reparle de la passion et puis aussi la sexualité qui, comme je disais hier dans mon live, il y a beaucoup de montées de Kundalini en ce moment-là. Je pense autant chez le masculin que chez la féminine. C'est pas toujours facile à vivre car au moment que vous êtes en séparation, bien sûr vous avez envie de, mais vous pouvez pas dire à votre masculin, écoute, j'ai envie que tu colles ta peau contre ma peau. Alors c'est un peu difficile. Mais c'est ce que je ressens un peu dans cette lune, vraiment cette envie de vraiment en réalité de coller son corps contre le corps de l'autre pour sentir sa peau. La peau est notre plus grand organe et puis de vraiment je sais pas, inspirer sa odeur, de vraiment être dans ce contact 3D qui me ressort un petit peu. Et puis cette envie d'être dans cette 3D et qui vient quasi un besoin. Bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ce lien? Ah oui, tiens. La triade de Dominique Duplat, où je n'ai toujours pas de boîte. Où j'aurai plus de boîte. Alors, ce lien, la féminine, qu'est-ce qu'elle a à travailler? Oui, on est dans une initiation d'âme, la clé. Hop. La porte. La paix. Ouais, ok. Alors, féminine, on est toujours en initiation de notre âme. Ça veut dire que ça travaille bien sur les deux côtés. La clé, vous l'avez déjà, vers la porte vers la bonne heure. Et vers, non, on me dit la porte et la clé, c'est la paix à l'intérieur de vous. Au moment que vous êtes en paix. C'est vrai que on dit oh là là, maintenant je parle on aussi. Personne dit, beaucoup de monde dit, des fois, trop de choses. Que qu'on a dans son parcours de flamme jumelle, un moment, au moment qu'on trouve la paix, plus besoin l'un de l'autre. Ok. Alors, moi je dirais, c'est en partie très vrai, car je l'ai vu. Dans une autre partie, c'est faux, dans le sens que il y a toujours cette petite... je trouve c'est faux de les dire, ou je trouve c'est important de vraiment le dire, on est libre, on est en harmonie avec soi, on est en complétude, on est en paix avec soi-même, en grande partie, mais il y a toujours ce petit truc qui manque. Puis je crois que je ne sais pas si c'est vraiment possible de passer au-dessus de ce petit manque qui est plus une envie maintenant, mais aussi la source, elle nous pousse vraiment dans cette concrétisation de la réunion de plus en plus. Alors, si vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, c'est quelque chose de très chouette. Je vous le souhaite à tous car c'est quelque chose de très beau à vivre. Ça veut dire que vous êtes vraiment sorti de ce manque terrible qui vous déchire les tripes en quelque sorte. Mais pour moi, qui veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être avec notre masculin, c'est vraiment très très profondément ancré en nous. Et puis, tout le monde qui vous raconte le contraire, je crois, il vous raconte des bêtises. Je connais personne qui est flamme jumelle ou ce petit truc je maudis tout fond, tout ça, ce petit truc est toujours là. Bon voilà. Alors,
sur le dos de deck, je trouve l'oméga. Et puis, allez, licorne magique, on me dit, d'or une vertu. On va. Écoutez vos sentiments. Soyez honnête avec vous. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Oui, c'est ça aussi. Sur le chemin de la flamme, il y a beaucoup de monde qui dit aux féminines, vous devrez faire ça, vous devrez faire ça. Moi, je insiste toujours, et c'est vraiment ma profonde conviction, de vraiment écouter votre cœur. Maintenant, si vous êtes dans votre ego, et puis, ok, vous connaissez des claques, c'est sûr, mais bon, écoutez vraiment votre cœur, et c'est vous qui avez vos réponses en vous. C'est pas la voyante, la guidance. Pour ça, moi, j'aime beaucoup, hein, par exemple, de faire guidance et soins ensemble, car les soins, ça ouvre un peu votre petite porte intérieure de vous, au moment où ça ouvre plus votre porte intérieure de vous, car c'est vous qui avez toutes les réponses en vous, car vous êtes aussi, vous faites partie de la source. Directement, on me dit, merci Michael. On me parle des décisions. Il est temps de choisir, c'est ce que vous voulez réellement. Ça aussi fait partie de notre chemin. Est-ce que vous avez vraiment choisi votre masculin? Moi oui. Mais ça passe par plusieurs étapes. Ça passe d'abord par une acceptation complète de soi-même. Et puis, à ce moment-là où vous arrivez à vous accepter, vous pouvez accepter votre masculin comme il est. Car c'est quelque chose qu'on doit exprimer aussi envers les guides. On me dit, c'est important qu'à un moment, vous mettez assis, vous méditez, vous rentrez en vous et puis vous décidez qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que ce masculin que la sorcière m'offre me convient? Est-ce que j'ai envie qu'il fait partie de ma vie ou non? Vous avez ce choix-là. Et puis, je crois qu'il est important de l'exprimer envers la source. C'est pas le truc, j'ai besoin de lui, il me plaît, je le veux à côté de moi. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ceux-là qui ont fait un parcours, je crois qu'ils ont compris, ils le savent. Alors, petit rappel, dites de temps en temps au guide que vous avez vraiment choisi votre masculin, autant que vous avez choisi vous. C'est une émotion, je peux pas, c'est quelque chose à l'intérieur de soi, je peux pas vous l'expliquer plus. Essayez quelque chose de nouveau, tiens, pour les féminines, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Alors, la réponse à qu'est-ce que je vous propose? Entrez à l'intérieur de vous et puis voyez si vous avez vraiment choisi vous et votre masculin. Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Bonjour et adieu. Ne pas vous voir, c'est adieu. Vous avez le choix. Ça me rappelle au choix. Bonjour et adieu. Bon, merci les licornes magiques. Ah. Bon, vous posez des questions. Définitivement oui. La réponse à votre question est en grand oui. Dites un grand oui à votre masculin. Et dites un grand oui à vous. Merci. Alors, une petite carte des anges d'Atlantide pour la féminine. Cycle planétaire. On est plein dedans. Si vous êtes bousculé, ne vous inquiétez pas. Comme je dis dans le live hier, ça va venir plus clair. Et puis, Raziel nous dit, oui, la retraite, oui. Il y a beaucoup de masculins et féminins qui sont dans la retraite aujourd'hui. J'ai fait des guidances pour les séparer. Alors, ayez le courage. Acceptez qu'est-ce qui est et puis
Soyez vraiment dans cette courage de, oui, de prendre du bon temps. Dans, oui, soyez dans l'enchantement aussi d'être tranquille un petit peu et de peut-être pas tout le temps harcelé par du travail sur vous, etc. Bon, oui, non, mais bon, allez, Tunica min Salerno, l'oracle des amoureux. Un petit message du masculin pour la féminine, on va dire père. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ça me parle de... Oui, ça me parle un peu des planètes là qui sont un peu turbulents, guerriers là, je dirais quasi, qu'on ressent remonter. Amitié, c'est accepter l'autre comme il est, pour moi, comme je le dis souvent. Et puis, accepter qu'est-ce qu'il est aussi, également. L'amitié, c'est quelque chose qui est très profond. C'est aussi quelque chose qui laisse l'autre libre. Ce qui est souvent pas le cas dans les relations de couple hors amour inconditionnel, car c'est un amour conditionnel. Je remarquais sur les liens des amitiés, on laisse beaucoup plus de liberté à l'autre que dans un couple conventionnel. Alors pensez-y, car vous êtes sur le chemin de l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel passe aussi par un lien d'amitié, de vraiment faire confiance à l'autre et puis de ne pas le confondre. C'est ce qui est si beau dans ces couples de flammes qui se retrouvent. C'est cette harmonisation aussi, cette harmonie qui se trouve dans ces cœurs ouverts des deux côtés qui enferment ni l'un ni l'autre, on me dit, en guidance directe. Bon, avec ça, je vous souhaite une belle semaine et puis pour le prochain, ce sera sans doute, bon, je vais faire une guidance pour le masculin dans les jours qui viennent et puis on se retrouve pour ceux qui ont envie pour le lundi du live que j'adore. Franchement, merci à tous qui sont fidèles à ma chaîne. Merci également à tous ceux qui sont abonnés. J'ai dépassé les 2100 abonnés, 129, 130, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un beau cadeau. Vous êtes un beau cadeau pour moi. Et puis, ma mission de vie est un beau cadeau pour moi. Et puis, je remercie vous tous. Donc, plein d'amour pour vous. Et puis, à bientôt. Au revoir.